Salute. Salute. C'est un plaisir de te retrouver. Parliamo di ad ultima creazione che si chiama Attanti a Scarafa. E siamo in 2034 in un'isola di Omeidera, siamo mica in Corsica. Ci siamo quasi. Come si chiama quest'isola? Questa qui si chiama Sicacor. Sicacor. Una fare così. E dunque di un'isola che conosce una crisi economica. Sei importante. Conosce una crisi economica come parecchie isole. Dunque c'è un paragone a fare. Si può fare un paragone con un'isola che non conosciamo chi è Corsica, ma si può fare un paragone con la Costa d'Azur, come la regione parigina. Cioè, a dappertutto si passano affari strani e in Corsica siamo pochi a sentire assai di più. Siete muto. Voilà. E c'è un personaggio che si chiama Scarafa. Scarava. Ah, Scarava. Scarava. Ah, c'è un F. C'è Giusto un solo F, Dunque, sì. Scarava. Scarava, di Scaravagliolo ammuzzato. Scarava. È appena Scarface, no? E somiglia appena a Appenuccia. Scarface, sì. Ma un Scarface spécial. Il te fallait un acteur pour ce rôle et ça a été difficile pour toi le casting, de réfléchir à ce personnage où tu avais déjà la roubacha qui pouvait convenir à... Non, la roubache, je ne l'avais pas spécialement, mais bon, nous avons des comédiens qui jouent avec Teatrino, donc c'est eux que je prends. Alors il faut que je me range avec eux. Donc, ecco, ho scelto dei comedianti del Teatrino, Ubiuciugu e la Pierrick Tonelli. Di per questo che l'ho scelto, perché ho Ubiuciugu, c'è mica il sa fare. Bon, on comprend pourquoi le choix du casting pour Pierrick. Et bien sûr, on retrouve les comédiens classiques du Teatrino qui chaque fois s'adaptent parfaitement bien à de nouveaux rôles. Certains auront d'ailleurs 2 rôles dans la pièce. Hein. Oui. Je pense aux comédiennes en particulier, une volonté de créer d'autres personnages. C'est ça, les comédiennes ont un double rôle, oui. Toutes les 3. Le choix de faire rire, parce qu'on va beaucoup rire dans cette création. On va rire. Je ne sais pas si on rira beaucoup, mais on va rire. On peut rire jaune aussi. Oui, c'est un rire aussi. Ça dépend qui. Oui, on peut rire, comme disait Léo Ferré, ça dépend de quel rire. Et là, on peut choisir le rire qu'on veut. Hein. Est-ce que tu penses que passer par le rire pour véhiculer un message, parce qu'on parle d'avenir, on parle de projection, on parle de société, on parle aussi de difficultés que l'on peut peut-être vivre sur la Côte d'Azur, en Corse et ailleurs, par le prisme du rire, on est plus efficace dans le message qu'on veut passer? Je ne sais pas si on est plus efficace, mais je pense que c'est efficace. Parce que d'abord, pour parler de la Corse, les seuls films ou spectacles qui parlent de la mafia sont en général très sérieux. Je veux dire, voilà. Tu fais référence aux séries qu'on a pu voir récemment, oui, voilà. De séries, Plaine orientale dans le théâtre aussi, parfois des petites choses où ça reste dans le sérieux. Et ici, donc, j'ai choisi le côté comédie, parce que effectivement, je pense que ça va attirer plus de monde, déjà, à voir des spectacles qui sont dans la comédie, plus que dans des spectacles tragiques. Et en plus, ça fait réfléchir et ça fait penser entre les choses sans en avoir l'air. On ne donne pas de leçons non plus. Il n'y a pas le côté moralisateur. Il n'y a pas de côté moralisateur, non, au contraire. Non, on s'amuse, mais par contre, il y a des choses qui peuvent revenir un peu comme un boomerang plus tard. Il y a forcément des choses qui viennent dans la pièce. Il y a même des choses qui sont dites, qui sont très sérieuses, qui sont pas du tout, qui font pas rire normalement, mais qui vont. Il y a par exemple un discours de Scarava, qui est un discours sérieux. D'ailleurs, je me suis inspiré d'un discours de Benito Mussolini, donc c'était pas un rigolo hein, dans son écriture. Donc je me suis inspiré de ce discours-là, mais c'est un discours qui fait rire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive une fois de plus à soulever des choses qui sont quelquefois difficiles à évoquer, de façon assez légère en apparence, mais comme tu le dis, des choses qui font leur chemin. Et puis il y a cette couleur, il y a cette joie de vivre, c'est toujours un paradoxe, quand on a évoqué ces thèmes autrement, le choix des costumes, le travail que tu as pu mener aussi dans les décors, il y a cette volonté de créer de la vie et de créer un petit peu ce contraste d'une situation qui semble quelquefois bien noire, bien sombre, et pourtant
cette énergie, Ah oui, cette vie. La situation est noire et sombre. Hein. C'est la situation qu'on vit en Corse. Hein. Il ne se passe pas un jour maintenant sans qu'il y ait un incendie d'une entreprise, de bateaux. Tous les jours, il y a ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une ambiance sombre. Et ici, on la retrouve, hein, mais on en rit. Alors, après, il faut faire attention. On ne se moque pas. On en rit, on essaye par le rire de mettre le doigt là où ça peut faire mal à certains. Faire le pas de côté pour que le message soit peut-être plus percutant, en tout cas. Pour qu'on le voit, oui. Sinon, il est derrière moi et aussi, il faut que je fasse ça pour qu'on voit le message. J'ai toujours un message derrière moi. Bon, alors on attend avec impatience de retrouver tous les comédiens pour Atteinte et Ascarava. On va retrouver ce spectacle sur Arte 8. Je te remercie. Nous, on va faire dans quelques minutes la connaissance aussi de 2 acteurs que tu as choisis. On parlait tout à l'heure de Pierrick Tonelli et puis un petit nouveau, Sampiero. Oui, Sampiero. Mais ça sera moins bien. Hein. Évidemment. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup.